La matinale d'Europe 1, spéciale présidentielle 2017. Europe 1, 7h53, Thomas Soto. Avec nous, Dany Cohn-Bendit. Bonjour Dany. Bonjour Thomas Soto. Je voudrais savoir déjà ce que vous avez pensé de cette image hier au Louvre. Votre copain Yannick Jadot, l'écologiste, a dit c'était tout en Macron. Comment vous avez trouvé ça, vous? Yannick Jadot a toujours de bons mots. Et je n'arrête pas de lui dire l'aigreur est mauvaise conseillère. C'était beau. Et c'est ce passage avec l'hymne à la joie, moi j'en ai toujours les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'il ancre la République française dans l'Europe. C'est son message. Et j'ai trouvé que c'était bien joué. On s'est demandé comment s'en faire du Mitterrand tout en rappelant aux Français et à la gauche qui a été fier. L'hymne à la joie est remonté vers le Panthéon. Ils ont fait quelque chose pour l'investiture de Mitterrand. Ils ont fait quelque chose de similaire. C'était du grand théâtre et on en a besoin de temps en temps. Voilà, il y a un temps pour l'image et les symboles et puis il va y avoir un temps pour l'action qui va commencer très vite. Quel président doit être selon vous Emmanuel Macron après l'hyper-président Nicolas Sarkozy et le président dit normal François Hollande? Il doit être, moi je trouve qu'il a dit qu'il préside, c'est-à-dire qu'il tient et le président de la République est le président sur la scène internationale. Il doit être présent sur la scène européenne. C'est-à-dire, s'il veut bouger l'Europe, il faut qu'il s'implique. C'est pas en allant simplement de temps en temps, disons par exemple au sommet européen, il a parlé aux Allemands, aux Hollandais. Voilà. Donc, parler aux opinions publiques européennes, y aller, ça c'est une chose. Et deuxièmement, il a les 6 points de son programme et avec son gouvernement, il doit vérifier que se met en marche et il doit être capable d'ouvrir. C'est là où ça va être difficile, c'est-à-dire une intelligence de comprendre qu'il a 2 tiers, 66%. Je veux dire qu'on n'arrête pas de me raconter. Je sais que c'est le 8 mai, donc c'est la journée des 8 mai. Tous les commentaires, ils n'arrêtent pas à nous sortir ça. Eh bien, je veux dire, mais maintenant, il doit comprendre qu'il a son programme, il a à responsabiliser son gouvernement pour faire de la politique différemment. C'est ça son rôle. Il est quand même attendu au tournant. Il veut réformer le code du travail par ordonnance. Florian Philippot le soulignait à l'instant. Ce matin, dans le Parisien, Jean-Claude Mailly, le patron de Force Ouvrière, le dit clairement « Je ne veux pas d'ordonnance sur les questions sociales ». Eh bien, je crois que Jean-Claude Mailly pose une question intéressante et un débat. Légitime ? Légitime. Moi, j'ai fait un interview à Libération avant. Je lui disais, sur ton histoire des ordonnances, ça me paraît pas bien réfléchi. Donc, vous lui dites ce matin, maintenant qu'il est élu, ça, tu dois y réfléchir et tu dois y renoncer aux ordonnances? Moi, pas d'injonction. Je dis, tu dois réfléchir. Tu devrais y renoncer. Je trouve que comme il est intelligent, il peut renoncer. Moi, je ne suis pas sûr et je ne mettrai pas ma main au feu. Donc, tous ceux qui disent ordonnance, je leur dis, argumentez. Il doit être un président capable d'écouter ceux dans la société. Ça ne veut pas dire de renoncer à sa réforme du Code du travail, parce que qu'on le veuille ou non, ça, il en est persuadé, la CFDT en est persuadée qu'il faut aller dans cette direction. Donc, ce n'est pas simplement les élites mondialisées, mais je crois que dans la manière de faire la politique, les ordonnances, c'est un mauvais signe. Il ne gouvernera pas seul. Emmanuel Macron, évidemment, toutes les questions se posent sur sa première ministre. Vous nous disiez hier soir, lors de la soirée électorale sur Europe 1, qu'il doit choisir à droite. Selon vous, on parle peut-être d'Édouard Philippe, le maire du Havre et jupéiste, comme d'un candidat possible. Pourquoi d'abord il devrait prendre un premier ministre de droite, selon vous? Non, voilà, je veux dire, s'il veut signifier son rassemblement, et son rassemblement, il est quand même, il est ancré à gauche. Emmanuel Macron est ancré à gauche, il vient de la gauche, même si les gens de gauche disent qu'il n'est pas assez à gauche. Donc, s'il veut équilibrer, il faut qu'il ait un Premier ministre qui ne soit pas de sa sensibilité à lui. Et deuxièmement, et ça va être important, c'est l'équilibre de son PAC. C'est-à-dire, il dit quinzaine de gouvernements. Donc, c'est une équipe de France qui doit justement symboliser dans son ensemble ce rassemblement centre-gauche, centre-droit, réformiste. Les réformistes, c'est ça qui doit faire émerger société civile. Et c'est, je crois, avec son gouvernement qu'on comprendra exactement quelle est l'identité politique que veut Emmanuel Macron. Lors de vos humeurs de Dany depuis 4 ans maintenant, vous avez déjà parlé directement à Mélenchon, à Hollande, à Sarkozy, à Juppé. À Macron, vous lui dites quoi ce matin en vous adressant à lui? Ne sois pas trop tactique. C'est-à-dire que c'est la tentation maintenant de faire un peu... du François Hollande.
ou du Mitterrand. Ou du Mitterrand. Ou du Mitterrand. Ne sois pas trop tactique, mais il faut vraiment que tu signifies, tu expliques bien par les personnalités que tu nommes au gouvernement, c'est ta première grande décision, que les Français comprennent, c'est un nouvel élan politique que tu peux lancer en France si tu ne reviens pas à trop une politique tacticienne et politicienne. Vous restez un militant ou vous redevenez un observateur critique d'Annie Cohn-Bendit? J'ai toujours été un observateur critique. J'étais pas parce que je dis que j'étais pour quelqu'un que je ne suis pas critique. D'ailleurs, vous l'avez entendu ce matin. Moi, je crois qu'on peut savoir ce que vote quelqu'un tout en restant critique, parce que je ne suis pas un béni-oui-oui. Donc vous n'êtes pas dans la majorité présidentielle ce matin? Non, je suis dans la majorité Cohn-Bendit, il n'y en a qu'un. Non, il y a mon frère, on est deux. Donc. Eh ben, un des deux, donc Danny Cohn-Bendit, on le retrouvera demain matin pour le retour de l'humeur de Danny. Ce sera juste avant 8h. Merci et bonne journée Danny. Bonne journée Thomas, ciao ciao.